William Galibert, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international ce soir d'Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir William. Regard posé sur les élections législatives britanniques qui vont avoir lieu après-demain. Conservateurs et travaillistes au coude à coude, mais aucun des deux partis n'obtiendra sûrement de majorité. Majorité suffisante pour gouverner en tout cas, et ça c'est un tournant majeur dans la politique anglaise. Oui, on a déjà connu par le passé des coalitions, ce que les Anglais appellent un hung parliament, quand un parlement ne voit pas se dégager une majorité absolue nécessaire. La plupart du temps, ça a été le cas. Mais bon, il y a eu des cas et il y a eu des occasions, et notamment la dernière, puisque Cameron a gouverné avec les libéraux. Mais en ne tenant à ce point pas compte de leur point de vue, que ceux-ci, aujourd'hui, ont déjà indiqué qu'ils ne reviendront plus. Mais là, c'est beaucoup plus grave, si j'ose le dire, parce que c'est un éclatement du spectre politique britannique. D'abord parce que l'Écosse se prépare à un nouveau raz-de-marée du Parti national écossais, qui est aujourd'hui de gauche, mais surtout qui tient la revanche du référendum qu'il a tout juste perdu à cause du troisième âge. Qu'ensuite, les travaillistes eux-mêmes vont se tasser et donc vont être obligés, à un moment ou à un autre, soit de gouverner avec les nationalistes écossais et les libéraux, c'est le plus probable, soit de passer la main, ce qui mettra le parti dans une crise épouvantable. Je pense pour ma part que nous allons assister à un gouvernement de centre-gauche et que William Cameron sera un peu court, même s'il tentera au dernier moment de faire une coalition. La fin de ce bipartisme qu'on connaît, qui nous semble quasiment comme ça très traditionnel, ça c'est une crise institutionnelle d'une ampleur rare pour le Royaume. J'oserais même dire essentielle. Bien entendu, le bipartisme pourrait être surmonté, peut-être avec la proportionnelle. Enfin, ce sont quand même là des changements énormes pour les Britanniques. Mais en revanche, ce qui est gravissime, c'est l'absence totale aujourd'hui de consensus dans l'opinion anglaise. Les Écossais, peut-être demain les Gallois, veulent quasiment faire sécession. En tout cas, ils envisagent un sort assez proche de celui de l'Irlande. Pas très détaché de la Grande-Bretagne, mais beaucoup tout de même. Et notamment, si l'Écosse gagnait un référendum, elle adhérerait à l'Union européenne, ou elle resterait européenne quoi qu'il arrive. Et puis, les libéraux, petits mais quand même capables de déterminer à un moment donné une majorité, ce sont des situations qu'on n'avait jamais vues. Et dans ces conditions, c'est la fin du gouvernement des deux partis, en effet, et c'est la crise institutionnelle parce qu'on ne sait pas où on va. Bien sûr, le parti de l'indépendance, l'UKIP, semble se tasser, mais en partie parce que Cameron a repris une partie de leur thème. Mais demain, s'il y a une victoire à l'arraché des travaillistes et des nationalistes écossais qui sont quand même plus pro-européens, nous verrons l'UKIP remonter très fortement avec le thème du référendum sur l'Europe. Et là, ils sont majoritaires. La crise institutionnelle, sûrement un gouvernement de coalition, les velléités indépendantistes galloises, écossaises. Est-ce que tout ça est bon pour l'Europe ? Quelles conséquences tout ça peut avoir sur l'Union ? À court terme, comme diraient les bookmakers, Oui. c'est pas mauvais. Parce que nous avons une majorité qui est à peu près résignée à rester dans l'Union européenne, ce que Angela Merkel et François Hollande veulent à tout prix. Mais en même temps, à terme, l'absence de consensus britannique, le fait que ce pays va éclater un peu dans tous les sens, y compris un séparatisme anglais, car je suis frappé du fait que l'UKIP n'utilise plus l'Union Jack comme symbole national. Même pas, on n'est pas à Marine Le Pen et son drapeau tricolore. C'est le drapeau anglais C'est le traditionnel drapeau qui est revenu. anglais, médiéval, traditionnel, avec la croix de Saint-André. Ce sont quand même des choses un peu inouïes et qui ne laissent pas présager pour l'Angleterre de la stabilité dont on a quand même besoin. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe a toutes les raisons, malgré un succès peut-être à court terme, de s'inquiéter à long terme. Après tout, les référendums, aujourd'hui, pourraient l'emporter sur les parlements, ce qui ferait partie vraiment de cette espèce de bouleversement total dans ce pays qui, comme on le sait, est la mère de tous les parlements. Inquiétude qui devrait normalement donc se confirmer après-demain au vu des premiers résultats de ces législatives britanniques. Merci beaucoup Alexandre d'être passé nous voir ce soir. C'est moi, William.